vous allez enchaîner avec la découverte du client. On va passer en phase 2 et on va aller rechercher les besoins du client. Comment est-ce qu'on va rechercher les besoins du client? Ben d'abord, on va l'observer. Ensuite, on va utiliser une technique passerelle. La technique passerelle, c'est une autre technique commerciale qui ne va être utilisée que si on a fait le brise-glace. En fait, la technique passerelle, c'est une petite phrase qui va nous permettre de revenir vers la vente. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ah, ça va bien, merci. Ah, mais est-ce que je peux vous aider à passer une meilleure journée? Ou est-ce que je peux vous aider à continuer cette belle journée? Dites-moi comment. Et voilà. Là, c'est comme si vous aviez demandé en quoi puis-je vous aider, mais on l'a fait de façon plus fluide. Après avoir demandé comment ça allait, eh bien, on a enchaîné et on est arrivé à comment puis-je vous aider. Alors là, vous voyez que le vendeur pose au moins 5 questions au client. Et c'est ici que vous allez reprendre le dernier devoir que je vous ai demandé d'envoyer. Et dans ce devoir, j'ai souvent vu, les questions étaient rarement reprises dans le bon ordre. Et, euh, et alors, on avait des variantes, hein. Donc, imaginez que le client vous dise ça va, merci. Très bien. Est-ce que je peux vous aider? Comment puis-je vous aider? Est-ce que je peux vous aider à trouver ce que vous cherchez? Et le client peut dire non, non, je regarde. Ça, c'est un classique. Eh bien, vous allez répondre effectivement au client, mais écoutez, monsieur, je suis là. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi et je me ferai un plaisir de vous aider. Ça marche aussi. Ensuite, je vous demande donc 5 questions au client. Vous savez que jeudi ou vendredi, vous allez vendre un vêtement. Et donc, la première question, ça peut effectivement être en quoi puis-je vous aider? Et le client va vous répondre, eh bien, je cherche tel type de vêtement. Une saharienne, un pull robe ou une robe pull, une blouse, un chemisier, un bomber. Vous devez connaître tous les types de vêtements que vous avez reçus sur les petites cartes pour préparer votre examen. Donc voilà, ça c'est important parce qu'on l'a vu en classe d'ailleurs. Un de vos camarades avait tiré la robe pull. Il avait cherché sur le site de Zara la robe pull. C'était d'autres robes que des robes pull qui étaient sorties parce que le site de Zara avait retrouvé le mot-clé robe et avait montré les robes puisqu'il n'y avait pas de robe pull. Eh bien, le vendeur doit savoir que, ah ben non, pour le moment, nous n'avons plus de robe pull. C'est un peu passé de mode ou ce n'est pas la saison hein, de porter des robes pull. Ce sont des robes plutôt épaisses qu'on va moins porter en été qu'en hiver et donc on n'en a pas en magasin pour le moment. Par contre, monsieur ou par contre, madame, j'ai d'autres robes à vous proposer. Permettez-moi de vous poser quelques questions pour vous proposer la robe la mieux adaptée. Alors, quelle question est-ce qu'on va poser? Vous pouvez demander si c'est pour vous ou si c'est pour un de vos proches. Vous pouvez demander est-ce que c'est pour le travail ou le loisir ou c'est pour quelle occasion? Question plus ouverte. Là, selon la réponse qu'on va vous donner sur l'occasion, bah, il y a de fortes chances que ça soit pour le travail, pour les loisirs ou éventuellement pour un événement particulier. Alors si c'est pour le travail, vous pouvez enchaîner avec une troisième question. Première question, en quoi puis-je vous aider? Je cherche une robe. C'est pour quelle occasion? Deuxième question. On vous dit que c'est pour le travail. Ne vous arrêtez pas à ça. Demandez quel genre de travail la dame ou le monsieur effectue, dans quel secteur il travaille. Et dans quel secteur travaillez-vous? Ah, et vous travaillez au bureau, alors vous êtes du matin au soir à un bureau. Ah d'accord, d'accord. Et c'est plutôt quel style dans le bureau? C'est plutôt classique ou est-ce que vous pouvez porter des choses plus colorées? La même chose si on vous répond que c'est pour les loisirs. Si c'est pour les loisirs, alors vous pouvez demander une confirmation. Donc c'est plutôt, vous cherchez quelque chose de plutôt décontracté, de plutôt casual. Oui, voilà. Cette question-là, c'est une question de confirmation. Et elle est intéressante à poser parce que normalement, elle va entraîner un oui. Et ce oui est très positif parce que plus vous allez avoir des oui de votre client avant de lui proposer le produit que vous aimeriez lui vendre,
plus il a de chances de dire oui quand vous lui proposez le produit. Donc voilà, dans cette phase de découverte, on va poser un maximum de questions, mais on va éviter d'avoir des réponses en non, et donc on va plutôt poser des questions ouvertes. Voilà, on est à 3 questions, j'en veux 5. Qu'est-ce que vous pouvez demander comme autre question? Eh bien, oui, donc il peut y avoir d'autres occasions, hein. On a dit le travail, les loisirs, hein, donc c'est plutôt décontracté. Si on vous parle d'un mariage ou d'une soirée particulière, vous pouvez demander s'il y a un dress code. Est-ce qu'il y a un dress code ou est-ce que vous êtes libre de porter les couleurs et les coupes que vous souhaitez? Dans certains mariages, eh bien, il faut porter une certaine couleur pour les hommes, une certaine tenue pour les femmes. Dans certains mariages très chics, il faut un certain chapeau. Bon, voilà. Ça, c'est pas dit que vous l'ayez à l'épreuve intégrée, mais c'est intéressant d'aborder ça quand même cette petite vidéo et dans notre cours de communication professionnelle. On en est toujours à 3 questions. Alors, 4e question, vous pouvez demander quelle taille faites-vous? Avez-vous une préférence pour la couleur? Alors ça, c'est une question qui risque d'entraîner un non. La question, avez-vous une couleur préférée? Là, elle est piège parce que si le client vous dit oui, j'aime le bleu et puis que dans les sahariennes vous n'avez pas du bleu, eh bien je suis désolé, elle n'est pas bleue, mais elle peut vous plaire quand même. C'est pas top. Donc, échangez la question de est-ce que vous avez une couleur préférée sur préférez-vous une couleur plus sombre ou plus vive? Parce que là, le client va vous dire l'un ou l'autre, et vous allez encore avoir assez de choix quand vous allez faire votre petite recherche sur le site de Zara. Voilà, alors on a la question des couleurs, on a la question de la taille. Pour vous montrer que vous pouvez en poser d'autres, des questions, vous pouvez également demander au client comment il porte le vêtement d'habitude. Et d'habitude, vous portez plutôt large, vous portez plutôt près du corps. Euh, voilà, oui. Vous portez plutôt la veste ouverte ou fermée? Vous avez une préférence pour le nombre de boutons? Alors là, vous devez connaître les vêtements, vous devez connaître un petit peu l'assortiment de Zara. Donc voilà, ça c'est à balancer en fonction de votre préparation. Vous pourrez vous risquer à des questions plus précises sur les vêtements parce que vous savez ce qu'il y a en rayon ou si vous savez ce qu'il y a sur le site de Zara. Si vous n'êtes pas assez préparé, ne vous risquez pas à des questions comme ça parce que vous risquez après de ne pas trouver le vêtement qui satisferait le client. Alors, on a posé les questions, on dit les questions posées sont au départ ouvertes, le vendeur écoute les réponses du client sans l'interrompre, ça c'est très très important et c'est quelque chose qui a tendance à se perdre au fil du temps, mais donc laissez toujours bien votre interlocuteur s'exprimer jusqu'au bout. Attendez une seconde ou deux quand il a terminé avant d'enchaîner avec une autre question. Ensuite, le vendeur reformule les réponses du client. Ça, retenez que vous pouvez le commencer toujours par si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, vous recherchez une robe pour vous, plutôt décontractée puisque c'est pour vos loisirs, et vous aimeriez plutôt une robe de couleur vive. C'est bien ça? Alors, c'est très important cette étape-ci, la reformulation, quel est son intérêt? Pourquoi est-ce que c'est très important de reformuler toutes les infos que vous avez reçues au client? C'est très important pour plusieurs raisons. Je pense 3 raisons. La première raison, c'est pour que vous puissiez vérifier que vous avez bien compris et bien retenu ce que le client vous a dit. Ça, c'est pour vous. La deuxième raison, elle est un peu plus fine, mais c'est pour montrer au client que vous avez fait attention à ce qu'il a dit. Donc c'est donner de l'importance au client et voilà. Et si vous lui donnez de l'importance, lui va vous donner de l'importance après. Donc c'est très important aussi. Et la troisième raison, c'est que peut-être que avec vos questions, vous n'avez pas couvert tous les besoins du client. Et cette reformulation va permettre au client soit de vous dire oui, soit de compléter. Ah oui, et j'aimerais bien que cette robe, elle ne dépasse pas un budget de 40 ou 50 euros.
Vous voyez, vous ne lui avez pas posé la question du budget. Ça, j'insiste pour que vous ne parliez pas du budget, parce que de nouveau, vous devez faire oublier au client qu'il risque de dépenser de l'argent dans votre magasin. Et donc, à moins que le client ne parle du prix ou d'un budget limite ou d'un petit prix, ou des choses comme ça, vous ne l'interrogez pas sur le budget. Si par contre il vous dit, en répondant à vos questions, je cherche une robe pas chère, dans ce cas-là, vous avez une question à lui poser en plus, hein, mais quand vous dites pas cher, vous pensez à quel budget? Voilà, c'est pas et ça montre de nouveau que vous faites attention à ce que le client vous raconte. C'est ce qu'on appelle de l'écoute active. Vous adaptez vos questions en fonction des réponses du client, aussi pour ne pas lui poser 2 fois la même question sous une forme différente, parce que ça va l'agacer, l'ennuyer. Alors, ensuite, vous voyez que cette reformulation, je l'ai mise en gras parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. En 5e, vous devez reformuler les besoins du client. Vous avez commencé à le faire déjà à Noël, mais ici, c'est vraiment très important. Alors, le vendeur reconnaît le socio-style du client et son son casse. Alors ça, le socio-style, c'est quelque chose qu'on voit en 6e, donc ne vous inquiétez pas de ça. Le son casse, c'est quelque chose qu'on voit d'habitude en 5e, mais qu'on n'a pas vu en communication professionnelle. Et donc, voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. On va passer ça pour juin et on le verra pour ceux qui sont en 6e au mois de septembre. J'espère que tout le monde sera en 6e en septembre. Mais ça ne dépend que de vous. Enfin, ça dépend d'abord de vous. Le vendeur adapte son langage et son attitude au socio-style du client. Alors j'ai barré le socio-style parce que ça on le verra en 6e. Par contre, déjà maintenant, vous pouvez essayer de vous adapter à votre client. Vous allez avoir un client sympathique la semaine prochaine, donc soyez sympa avec lui aussi. Voilà. Alors, on a le vendeur éveille l'intérêt. Ça, c'est une petite technique de vente aussi. C'est donc vous avez reformulé, si j'ai bien compris, vous cherchez une robe, vous avez un budget de maximum 50 €. Cette robe, c'est pour vos loisirs, et vous préférez des couleurs vives, vous la préférez plutôt au-dessus du genou, en dessous du genou. Voilà, vous reformulez. Okay. Et là, vous ajoutez une petite phrase qui va éveiller l'intérêt du client, une petite phrase qui va attirer son attention. Quelle est cette petite phrase? Il y en a, vous pouvez en utiliser plusieurs, mais un classique c'est « Eh bien monsieur » ou « Eh bien madame, je crois que j'ai exactement ce qu'il vous faut. » Est-ce que je vous le montre? Là, vous avez l'occasion aussi de demander un « oui » à votre client en plus. Donc, cette petite phrase très importante, c'est une petite technique de vente très facile à utiliser après la reformulation. Eh bien monsieur, eh bien madame, j'ai l'impression que j'ai exactement ce qu'il vous faut. Je vous le montre? Ah bah oui, allons-y. J'ai envie de le voir. Ensuite, vous avez le vendeur utilise le speed. Alors le speed, ça aussi, on va le barrer, c'est une technique d'éveil d'intérêt, mais qui est assez compliquée à utiliser et que vous allez apprendre en 6e au premier trimestre. Donc on laisse ça, vous verrez que c'est assez complexe et donc voilà, on le laisse. Et ensuite, le vendeur propose le produit le mieux adapté. Ben oui, vous allez aller voir à ce moment-là sur le site de Zara quel produit vous pouvez proposer aux clients. Alors l'idéal, c'est d'aller un petit peu surfer sur le site de Zara et d'aller un petit peu chercher les types de vêtements que vous avez sur ces petits cartons. Et là, vous allez pouvoir vous rendre compte de l'assortiment disponible chez Zara pour mieux me conseiller jeudi ou vendredi. Alors, l'argumentation, c'est la 3e étape.